Bonjour, explorateurs du savoir. Aimeriez-vous découvrir les secrets du cosmos et les avancées scientifiques les plus surprenantes? Alors, attachez vos ceintures, car ce voyage est sur le point de décoller. J'ai le plaisir de vous présenter, mesdames et messieurs, les nouvelles scientifiques les plus percutantes, les plus hallucinantes de la semaine. Préparez-vous à un bombardement d'informations, car nous allons explorer du microscopique au macroscopique, du terrestre à l'extraterrestre. Alors, si vous êtes du genre à vous passionner pour les mystères de l'univers, les découvertes qui changent le monde et les innovations tout droit sorties d'un film de science-fiction, vous êtes au bon endroit. Nous allons plonger dans un océan de données insolites, de recherches fascinantes et de nouvelles qui vous feront dire « incroyable ». Ne manquez pas une miette de ce qui va suivre, car chaque seconde de cette vidéo est chargée d'informations époustouflantes. C'est parti. Prêts à décoller? Préparez-vous pour un voyage à travers le temps et l'espace, où nous explorerons de l'origine de la vie jusqu'au futur de l'humanité. Dans cet épisode, je vous présente des nouvelles allant d'astéroïdes aux secrets millénaires, à des volcans crachant des diamants. Oui, des diamants. Vous imaginez? De plus, nous explorerons les mystères des trous noirs et les progrès de la lutte contre le cancer. Alors, vous l'aurez compris, si vous êtes passionné de science, de technologie et de tout ce qui est extraordinaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications, car vous ne voudriez manquer aucun des épisodes que je vous concocte avec tant d'enthousiasme et de dévouement. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos questions et vos théories les plus folles. J'adore les lire. Allez, sans plus tarder, place aux nouvelles. Saviez-vous que nous n'avons plus besoin de dépendre uniquement du pétrole et du charbon pour éclairer nos maisons? Aujourd'hui, la technologie nous permet d'exploiter l'énergie du soleil et du vent, et cela change le monde. Les panneaux solaires et les éoliennes sont de plus en plus courants et produisent une énergie propre et renouvelable. Imaginez, de l'énergie gratuite du soleil. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est déjà une réalité. Et ce n'est pas tout, nous apprenons également à stocker cette énergie pour l'utiliser lorsqu'il n'y a ni soleil, ni vent. C'est comme avoir une batterie géante pour la planète. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces technologies sont de plus en plus efficaces et accessibles. Avant, elles étaient très chères, mais maintenant, elles sont beaucoup plus abordables, ce qui signifie que davantage de personnes peuvent les utiliser. C'est vraiment un changement positif. Avec les énergies renouvelables, nous pouvons réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, qui polluent l'environnement et contribuent au changement climatique. C'est une façon de prendre soin de notre planète et d'assurer un avenir plus propre pour tous. Vous voyez, ce Covid-19, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste une grippe passagère, non. Il y a des gens qui ne se sentent toujours pas bien, des mois après être soi-disant guéris. On appelle ça le Covid persistant ou le Covid long, et ça laisse les scientifiques perplexes. Imaginez, des maux de tête qui ne disparaissent pas, une fatigue qui vous cloue au lit, des difficultés à respirer, une folie. C'est comme si le virus restait caché quelque part dans le corps, à faire des siennes. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui le cause. Certains disent que ce sont des restes du virus, d'autres que c'est une réponse immunitaire exagérée, et d'autres encore que le virus endommage certains organes qui ne se rétablissent jamais complètement. Un véritable mystère. Ce que l'on sait, c'est que cela touche énormément de personnes, et que cela peut durer des mois, voire des années. Imaginez, nous commençons à peine à comprendre les conséquences à long terme de cette pandémie. Le plus étrange, c'est que cela touche des gens de tous âges, peu importe si vous avez eu des symptômes légers ou graves au début. Vous avez peut-être eu une grippe bénigne et soudain, bam, le Covid long vous frappe et vous change la vie. Et comme on ne sait pas encore vraiment ce qui le cause, on ne sait pas non plus comment le guérir. Il existe quelques traitements expérimentaux, mais rien de sûr. Cela nous laisse avec beaucoup de questions, n'est-ce pas? Comment allons-nous gérer les conséquences à long terme de cette pandémie? Qu'adviendra-t-il des personnes souffrant de Covid long? Trouveront-ils un remède rapidement? Espérons-le, car cela bouleverse le monde entier. Vous imaginez pouvoir contempler le visage de quelqu'un qui a vécu il y a des milliers d'années? Eh bien, c'est précisément ce qui s'est produit en Écosse. Ils ont reconstitué le visage d'une femme de l'âge de bronze. Incroyable. Grâce à la technologie 3D, les scientifiques ont réussi à recréer ses traits, sa peau,
C'est comme s'ils avaient voyagé dans le temps et pris une photo. Imaginez, des milliers d'années plus tard, nous contemplons quelqu'un qui a foulé cette terre bien avant nous. C'est fascinant de voir comment la technologie nous permet de nous connecter au passé d'une manière aussi vivante. C'est un mélange de science, d'art et d'histoire. Impressionnant. C'est de l'histoire à l'état pur. C'est passionnant. C'est une fenêtre sur un monde totalement différent. Comment savent-ils à quoi ressemblait son visage? Se basent-ils sur le crâne, les os? Ils utilisent certainement des logiciels informatiques extrêmement sophistiqués pour modéliser la peau, les muscles et donner vie au visage. C'est comme si nous regardions à travers le temps, face à face avec nos ancêtres. Je me demande si un jour nous pourrons faire de même avec d'autres personnages historiques. Ce serait fascinant. Et maintenant, nous pouvons contempler son visage. C'est un lien direct avec notre passé, avec nos racines. C'est une fenêtre sur un monde disparu, mais qui, d'une certaine manière, reste vivant grâce à la science. Vous imaginez pouvoir parler avec les animaux? Eh bien, l'intelligence artificielle est en train de rendre cela possible, ou du moins, quelque chose qui s'en rapproche. On utilise l'IA pour déchiffrer la communication d'animaux comme les chauves-souris et les abeilles. C'est comme si nous apprenions une nouvelle langue, la langue des animaux. Imaginez pouvoir comprendre ce que disent les chiens lorsqu'ils aboient, ou ce que pensent les abeilles lorsqu'elles volent de fleur en fleur. Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, l'IA nous ouvre les portes de ce monde fascinant. On analyse les sons, les mouvements et les comportements des animaux pour déchiffrer leur schéma de communication. C'est comme si nous écoutions une conversation secrète et que, petit à petit, nous comprenions ce qu'ils disent. Et même si nous sommes encore loin de pouvoir avoir une conversation fluide avec une chauve-souris ou une abeille, chaque découverte nous rapproche un peu plus de cet objectif. Vous imaginez les possibilités? Nous pourrions apprendre énormément sur le comportement animal, sur leur façon de penser, de ressentir et de s'organiser. Ce serait une révolution dans l'étude de la nature. Le monde de la médecine progresse à pas de géant et dans la lutte contre le cancer, les choses deviennent très intéressantes. De nouvelles thérapies combinées ont été développées et donnent des résultats incroyables, redonnant espoir à des patients qui n'avaient auparavant que peu d'options. C'est comme si nous entrions dans une nouvelle ère de la médecine oncologique. Ces thérapies combinées sont comme une équipe de super-héros qui unissent leurs forces pour combattre le cancer. Chaque thérapie a sa propre fonction et ensemble, elles obtiennent des résultats bien plus efficaces que séparément. C'est une stratégie intelligente, comme un bon plan d'attaque pour vaincre un ennemi puissant. Imaginez, ces thérapies ne se contentent pas d'attaquer directement les cellules cancéreuses, mais elles renforcent également le système immunitaire du patient, afin qu'il puisse se défendre lui-même. C'est comme entraîner une armée à lutter contre l'ennemi. C'est une révolution dans le traitement du cancer, une lueur d'espoir pour des milliers de personnes. Et le meilleur dans tout cela, c'est que ces thérapies sont constamment améliorées. Les scientifiques recherchent de nouvelles combinaisons et de nouvelles stratégies pour les rendre encore plus efficaces et avec moins d'effets secondaires. L'avenir de la médecine oncologique s'annonce brillant. Vous imaginez des volcans qui, au lieu de lave, crachent des diamants? Eh bien, ils existent. Ce n'est pas une blague. Il existe des éruptions appelées kimberlite, qui extraient des diamants du manteau terrestre, presque comme si la Terre nous offrait des bijoux. Imaginez la scène. Un volcan en éruption, des roches qui volent partout, et parmi elles, des diamants. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que d'aller les ramasser, mais l'idée est fascinante. Cela me rappelle ces films d'Indiana Jones, à la recherche de trésors cachés dans des endroits reculés. Qui sait quelles autres merveilles notre planète cache? Ces diamants sont la preuve que la Terre a encore beaucoup de secrets à révéler. C'est comme si la planète nous disait « Eh, voilà quelque chose de brillant pour vous, à vous de le trouver ». Et bien sûr, les scientifiques, en bons explorateurs, étudient ces kimberlites pour mieux comprendre comment elles se forment et où en trouver d'autres. Vous imaginez être les premiers à découvrir un volcan rempli de diamants? Ce serait fou. Ce serait comme trouver un trésor de pirate, mais en version géologique. C'est incroyable de penser que ces diamants, qui sont symboles de luxe et de beauté, se forment dans les profondeurs de la Terre,
sous une pression et une température extrême. Puis, grâce à ces éruptions spéciales, ils parcourent des milliers de kilomètres jusqu'à la surface. C'est un voyage épique, vous ne trouvez pas? Un voyage digne d'un documentaire, du cœur de la planète jusqu'à nos mains. Et dire que tout commence par un volcan? La nature est incroyable. Pourrons-nous un jour prédire ces éruptions et être là au bon moment pour ramasser les diamants? Ce serait le rêve de beaucoup, même si ce serait certainement un peu dangereux aussi. Mais bon, l'aventure c'est l'aventure, n'est-ce pas? Je vais peut-être aller en chercher moi-même, je vous raconterai si je trouve quelque chose. Qui sait, je vais peut-être devenir millionnaire grâce aux diamants volcaniques. Imaginez un astéroïde, un gigantesque rocher flottant dans l'immensité de l'espace, et qui s'avère garder des secrets susceptibles de nous expliquer rien de moins que l'origine de la vie. Vous avez bien entendu. La NASA, avec sa mission Osiris-Rex, a réussi à ramener sur Terre des échantillons de l'astéroïde Bennu. Et ces échantillons, chers amis, pourraient contenir des composés organiques essentiels pour comprendre comment tout a commencé. Vous imaginez ? Un petit fragment de roche spatiale qui pourrait nous donner la clé pour résoudre l'un des plus grands mystères de l'humanité. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin cosmique. Et la NASA, avec sa technologie de pointe, a réussi. C'est vraiment impressionnant. Ces fragments de Bennu sont comme une capsule temporelle, un message du passé qui pourrait nous révéler la recette secrète de la vie. Maintenant, la question à $1 million est la suivante. Quelles autres surprises ces fragments cosmiques nous réservent-ils? Les scientifiques travaillent d'arrache-pied, analysant chaque particule, chaque molécule, à la recherche d'indices qui nous aideront à reconstituer le puzzle de l'origine de la vie. Y aura-t-il des acides aminés, des molécules prébiotiques? L'attente est énorme. Et Bennu n'est pas n'importe quel astéroïde. C'est un astéroïde primitif, ce qui signifie qu'il s'est formé à l'aube du système solaire, il y a des milliards d'années. Et étant resté pratiquement intact, il nous offre une fenêtre sur le passé, une occasion unique de comprendre à quoi ressemblait l'univers à ses débuts. C'est comme voyager dans le temps sans machine à remonter le temps. Maintenant, dirigeons-nous vers le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Là, au cœur de notre galaxie, se trouve un monstre cosmique, un trou noir supermassif appelé Sagittarius A. Et ce trou noir, mes chers amis, fait quelque chose de vraiment impressionnant. Il atteint sa vitesse limite. Oui, vous avez bien entendu. Il tourne si vite qu'il entraîne l'espace-temps autour de lui. Imaginez un tourbillon cosmique, un vortex d'énergie qui déforme la réalité. C'est ce qui se passe au centre de notre galaxie. Sagittarius A et tourne à une vitesse si extrême qu'il met à l'épreuve les lois de la physique. Et cela pourrait bien changer notre compréhension de l'univers. Comment est-il possible qu'un objet aussi massif tourne à une telle vitesse? C'est une question que les scientifiques se posent. Et la réponse pourrait résider dans la façon dont les trous noirs se forment. On pense que Sagittarius A s'est formé à partir de l'effondrement gravitationnel d'une étoile géante. Et pendant cet effondrement, l'étoile a commencé à tourner de plus en plus vite, conservant son moment angulaire. Et maintenant, des millions d'années plus tard, Sagittarius A continue de tourner à une vitesse vertigineuse, approchant la vitesse de la lumière. C'est un phénomène fascinant qui nous montre la puissance extrême de la gravité. Et c'est un rappel que l'univers est rempli de merveilles que nous ne comprenons pas encore totalement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les nouvelles scientifiques les plus marquantes de la semaine. J'avoue que j'ai été impressionné par toutes ces découvertes. Le monde évolue à une vitesse incroyable. Du mystère du Covid long aux innovations technologiques pour un avenir durable, nous avons vu comment la science transforme nos vies. Quelle nouvelle vous a le plus surpris? Moi, franchement, j'ai été bluffé par l'histoire des volcans qui crachent des diamants. Vous vous rendez compte? Laissez-moi vos commentaires juste en dessous. J'adore lire vos avis et savoir ce que vous pensez de ces sujets. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.